Bonjour à tous, Christophe Dubois, lycée Pierre-Gilles de Gênes. Je vous propose aujourd'hui de regarder comment exploiter l'application bilan produit pour des comparatifs environnementaux dans le cadre de vos projets de spécialité. Alors la présentation, l'exemple qui va être donné va plutôt concerner des projets de type SIN ou EE, sachant que c'est souvent dans ces cadres-là qu'on a du mal à trouver des éléments crédibles pour valider les deux compétences de projet relatives au développement durable. Donc ici, on va tout simplement faire un comparatif de batterie. Donc on suppose qu'on a un système qui consomme, qui appelle un courant de 0,1 ampère sous 6 volts, qu'on veut pouvoir utiliser pendant 8 heures. Donc on veut pouvoir stocker une énergie de 4,8 Wh. Donc pour démarrer, vous ouvrez l'application bilan produit. Donc quand vous démarrez l'application bilan produit, plusieurs choses à faire. Premièrement, au départ, activer les macros sur Excel. Donc là, on est sur l'application bilan produit 2011 qui doit être normalement dans votre répertoire classe, sinon que vous pouvez télécharger facilement avec sa base de données. Donc on active les macros. Donc là, les macros sont activés. On est sur la phase de démarrage. On clique dessus. Deuxième chose à faire, charger une base de données. Donc là, je vais charger ma base de données bilan produit. Alors, avec bilan produit, il faut faire très attention, hein. Surtout, n'utilisez jamais la petite icône ici, enregistrée d'Excel. Il faut systématiquement utiliser les possibilités d'enregistrement qui sont offertes ici. Et il ne faut pas, de la même façon, modifier la base de données. Donc là, notre projet, on va l'appeler AQ tout simplement. On va comparer, on ne va pas s'embêter, on va comparer des accus cadmium-nickel avec des accus lithium-ion. Donc le premier cas qu'on va étudier, cadmium-nickel, NiCd. Très important, définir l'unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, il faut impérativement que vous en parliez au niveau de votre projet et qu'elle soit décrite ici. Alors ici, notre fonction, la fonction que doit assurer les accus, c'est effectivement stocker 4,8 Wh. Donc on l'écrit en toutes lettres, stocker 4,8 Wh. Au niveau du coefficient d'unité fonctionnelle, on va mettre 1 ici, sachant qu'on suppose qu'on travaille sur un proto et qu'on n'aura pas besoin de renouvellement de l'AQ. Si jamais on est sur un système qui a une durée de vie significative et qu'il faut envisager des renouvellements de l'accumulateur sur la durée de vie du produit, il faudra l'indiquer ici. Alors, on passe en phase de production, on va faire insérer composants, donc on est sur un sous-ensemble qu'on va appeler AQ tout simplement. Les matériaux, on va choisir dans batterie, accumulateur cadmium-nickel, ok. Donc là maintenant, il faut qu'on indique quelle est la quantité d'accumulateur cadmium-nickel qu'il faut pour pouvoir stocker nos 4,8 Wh. Donc pour ça, le mieux c'est de retrouver des bases de données, donc on trouve un peu partout. Là j'en ai trouvé une en provenance de collègues de Dijon. Cette base de données nous dit que la densité massique en Wh par kilo pour un accu cadmium-nickel est comprise entre 45 et 80 Wh par kilo. Donc là, si on se place dans la fourchette basse, il nous faut une masse d'accumulateur de 100 grammes, donc 0,1 kg. Donc je retourne sur bilan produit, je mets ici 0,1 kg. Ok. Alors pour la suite, on va pas prendre en compte, parce qu'on est sur une comparaison, on va pas prendre en compte la phase de transport, on va pas prendre en compte la phase d'utilisation, parce qu'on va considérer que notre batterie consomme pas d'énergie à elle seule dans notre cas, bon, ce qui peut être discutable. On clique sur suivant, fin de vie, on va considérer que ça passe en déchets ménagers, que c'est pas recyclé. On fait suivant ici, calcul des impacts, et là on a nos résultats, donc on peut visualiser sous forme de tableau ou sous forme de graphique. Donc là on a bien sûr que la phase de production, et là on a les différents phase de production et fin de vie, pardon. On a ici les différents impacts donc sur la consommation énergétique, l'effet de serre, les silifications, etc. Je reviens sur résultat, je clique sur enregistrer ici et surtout pas là-haut, donc enregistrer
dans la fenêtre graphique, je donne un nom. Alors ça, je vais effacer ce que j'avais fait avant. Est-ce que ça marche? Donc, je note ça AQNI CD. J'enregistre ici. Alors, je veux comparer ce type d'accumulateur avec un accumulateur lithium-ion, par exemple. Donc là, je vais revenir au début pour commencer, aux méthodologies. Je vais faire ici nouveau cas. Donc, lithium-ion. L'unité fonctionnelle, mais il faut que je remette la même. Stocké 4,8 Wh. Là, ce n'est que descriptif ici, mais c'est important. La phase de production, insérer composants. On est toujours dans notre AQ, matériaux, batterie, lithium-ion. Ok. Donc je vais regarder ce qu'il me faut comme quantité. Je retourne sur mon petit tableau. Donc les accumulateurs lithium-ion, on a une densité massique de 150 à 190 Wh par kilo. Ce qui fait que pour stocker nos 4,8 Wh, ça nous fait une masse de 30 grammes. Donc 0,03 kg. Je retourne dans bilan produit. 0,03 kg ici. La phase de transport, phase d'utilisation, même chose, on ne va rien mettre. Fin de vie, on va considérer qu'on passe en déchets ménagers. Ok. Suivant, on calcule les impacts. Donc on a notre tableau, on peut voir les impacts par phase de vie ici. On va enregistrer. Et là, on va l'appeler AQ lithium-ion. On enregistre. Alors une fois que je les ai enregistrés tous les deux, je vais pouvoir les comparer, c'est ça qui va être intéressant. Donc je clique ici sur comparer, je fais ajouter un cas, je prends le premier, ajouter un cas, le deuxième. Donc là, si j'avais fait une troisième étude, par exemple avec un AQ NIMH, j'aurais pu comparer les trois. Donc je clique sur OK, et là, ça me donne un graphique qui me permet d'avoir une comparaison entre les deux types d'accumulateurs et ceci par type d'impact. Donc là, je vois que pour tous les impacts, l'accumulateur lithium-ion est plus impactant que l'accumulateur cadmium-nickel. Donc on est bien sûr à énergie stockée équivalente. C'est ça qui est essentiel et c'est pour ça qu'il est essentiel de définir l'unité fonctionnelle. Donc là, comment vous exploitez ça au niveau de votre projet? Déjà, vous êtes capable de dire que sur cette base-là, vous êtes capable de faire un choix d'accumulateur. Si le critère de masse n'intervient pas, vous pouvez dire que l'accumulateur cadmium-nickel est le plus intéressant que vous allez choisir parce que c'est le plus intéressant d'un point de vue environnemental. Si le critère prépondérant, c'est le critère de masse, dans ce cas-là, vous alliez prendre l'accumulateur lithium-ion malgré le fait qu'il soit plus impactant. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez justifier du choix d'un composant en prenant en compte les critères environnementaux. Et là, ce que je vous invite à faire, effectivement, c'est de faire une capture d'écran de ce graphique et de l'intégrer à votre présentation de projet. Voilà, après, si vous avez d'autres choses à faire avec bilan produit, vous avez ici un premier exemple, vous avez des tutoriels disponibles un peu partout. Et vous avez également disponible depuis maintenant 2 ou 3 ans une version en ligne sur le site de l'ADEME. Bon courage à tous, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez un souci.